Ils apparaissent sur ton écran comme des figures d'autorité. Blazer impeccable. Regard brave. Voix posée. Ils s'assoient, ils prennent une grande inspiration et ils parlent. Longuement. Lentement. Avec cette assurance, presque divine. On les appelle les experts. Pas des journalistes. Pas des philosophes. Non, des sachants certifiés, que l'on convoque quand l'opinion publique doit être redressée. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi dit-on qu'ils savent, alors qu'on ne les a jamais vus faire? Dans un monde où l'information est une arme, l'expert est le tireur embauché. Et ce soir, on te révèle qui appuie sur la gâchette. Bienvenue dans l'œil public. Et ce que tu vas entendre n'est pas validé par un spécialiste. Allume ta télé. Regarde une chaîne d'infos en continu. Crise sanitaire. Épidémiologiste. Explosion en Syrie. Géopoliticien. Chute de la bourse. Analyste financier. Émeute en banlieue. Sociologue. Ils sont partout. Omniscients, omniprésents, interchangeables. Capables de commenter la fin du monde entre deux pauses publicitaires. Le plus étrange, tu les as vus 100 fois, mais tu ne te souviens jamais de leur nom. Parce que ce n'est pas ce qu'ils sont qui compte. C'est le rôle qu'ils jouent. Un costume. Une cravate. Une formulation précise. Voilà comment on transforme n'importe qui en expert télé. Pas besoin de recherche. Pas besoin de travail de terrain. Il suffit de parler avec la bonne posture et de ne jamais douter. La télévision n'aime pas les nuances. Elle aime les certitudes. Un bon expert, c'est un dogme ambulant. Le doute? Trop lent. La réflexion? Trop flou. Il faut occuper le vide. Maintenir l'illusion du contrôle. Et les experts de rien sont là pour ça. Leur vraie mission, ce n'est pas de t'informer. C'est de t'encadrer mentalement. Donner un nom à ta peur. Canaliser ta colère. Traduire l'incompréhensible en slogan digeste. Leur discours ne cherche pas la vérité. Ils cherchent l'adhésion. Ils sont des stabilisateurs de panique collective. Pendant que le monde tremble, ils t'offrent un tableau Excel, une courbe ascendante et un ton paternaliste. Et tu les crois. Parce que tu veux croire. Parce que penser par soi-même, c'est effrayant. On te dit l'expert en économie. Mais jamais, salarié de tel think tank, financé par tel groupe. On te dit politologue, mais on oublie de dire un consultant pour tel parti. La neutralité est une illusion. Mais on te la sert tous les soirs, chaude et bien emballée. Tu ne verras pas un vrai chercheur indépendant invité à 20h. Il est trop long. Trop prudent. Trop critique. Il remettrait en cause le plateau lui-même. Alors on le remplace par un consultant en stratégie, ancien attaché parlementaire, formé en communication de crise. C'est ça, ton expert. Un agent d'influence déguisé en universitaire. La science authentique doute, teste, se trompe, recommence. Mais le plateau télé n'a pas le temps pour ça. Il veut des réponses. Des chiffres. Des certitudes. Alors on fabrique un ersatz. Un pseudo-savoir rapide, propre, lisse. Une religion de la donnée mal digérée. Et quand un vrai chercheur ose contredire la doxa, on le ridiculise. On le discrédite. On accuse de faire le jeu des extrêmes. La vérité scientifique n'a pas de place ici. Seule compte la vérité qui ne dérange pas. Aujourd'hui, même les plateformes se mettent à valoriser l'expertise. Tu l'as sûrement vu sur YouTube, source fiable, contenu vérifié, mais vérifié par qui? Et surtout, contre quoi? Les algorithmes amplifient les voix qui plaisent au pouvoir. Ils enterrent celles qui posent les vraies questions. L'expert numérique est un filtre. Une barrière entre toi et la réalité brute. Tu ne vois plus ce que tu cherches. Tu vois ce qu'on veut que tu trouves. Ce que tu penses savoir, tu l'as souvent entendu d'un expert. Mais as-tu déjà remis en cause ce savoir? As-tu cherché les sources? Les conflits d'intérêts? Les silences? Tu crois penser librement. Mais tu n'as vu que ce qu'on t'a montré. Tu n'as cru que ce qu'on t'a servi. La pensée n'est plus un effort.
C'est un service. Et les experts sont ses livreurs. Tu veux savoir ce qu'est un vrai expert? C'est celui qui n'a pas besoin d'être appelé pour exister. Celui qui ne cherche pas les caméras. Celui qui doute, même de lui-même. Mais ce n'est pas cela que tu vois à la télé. Ceux-là sont invisibles. Parce qu'ils disent des choses qu'on ne veut pas entendre. Je suis Lucien Erebus. Et ceci était l'œil public l'épisode 7. Ceux qu'on te présente comme des autorités ne sont souvent que des figures décoratives dans le théâtre de la manipulation. La vraie expertise commence quand tu retires le badge.